Bonjour à tous, c'est Blanc Gaming, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 2017. On se retrouve au module DTSL, comme vous voyez marqué, c'est le 8e Grand Prix de la saison. Pour vous c'est le deuxième. Bon bah là on est aux essais pour pouvoir déjà prendre nos marques. Donc toujours avec notre Honda Estrella Galicia. Donc on va déjà faire quelques premiers tours pour bien se repérer. Donc on est dans le 3e secteur, je vais vous dire les secteurs. Ouais, il n'y a personne derrière nous, on va pouvoir faire un tour tranquille. C'est la première fois que je roule comme ça sur ce circuit-là. Voilà, attention, déjà très large dans le premier virage, surtout dans le dernier virage, surtout on peut prendre des pénalités, rien qu'au pour un. À ce Grand Prix-là, il y a une vingtaine de pilotes qui ont pris une pénalité juste puisqu'ils ont coupé dans ce virage-là. Donc là, on est dans le premier secteur, très compliqué. Bon, après, les pilotes, ils le connaissent par cœur. Ici, une petite épingle. Voilà, donc là, ici, ça va pas tout droit. Après, vous avez une autre épingle. Donc, c'est un circuit très lent. Ouais, je me loupais déjà dans le 3e virage. Dans le 3e virage. Pour ça, bah, le premier secteur qui est rouge parce que il n'y a personne d'autre qui a fait un temps. Hop, on freine un peu. Ici aussi c'est très compliqué le 2e secteur. Bah c'est moi je le trouve compliqué, après il y en a qui passent à fond. Ici ça c'est mon secteur préféré, le 3e. Voilà, là ici j'ai toujours un peu de mal, il y a toujours un peu de mal surtout. Notre moto n'est pas bonne pour ce circuit là. Oh, attention, là on était un peu trop sur le vibreur. Et là on rentre dans le T4. Alors là ici, ça se passe à fond en moto 3. Moto 2, ça passe. Même moto GP, ça peut passer à fond. Bon après, faut bien connaître le circuit. Hein. Après ici, il faut bien freiner. Voilà, alors là, c'est un très mauvais tour. Hein. Franchement, on va se laver. Oh bah voilà, une chute. Ah, ça commence très mal, c'est le week-end. Très mauvais tour en 1,51. Non, 1,54. 1,52. 1,54 293. Ah là là, franchement très mauvais tour. Alors il y a aussi eu un autre crash. Je pense pas que c'est dans la chicane du dernier virage. Bon là maintenant je connais un peu mieux le circuit. Donc je devrais pouvoir mieux. Voilà, il a 4 secondes. Non, même pas 6 secondes de mieux que moi. Je vais m'activer. C'est ce virage là, je n'y arrive jamais. Pour ça on va prendre l'échappatoire. Voilà, c'est bon, on est revenu sur la piste. On est à 428 millièmes du meilleur temps. On est déjà 4e. Très mauvais premier tour. Surtout ici, il faut bien pencher la moto. Encore une sortie hein, dans le 2e secteur. Seconde 1 à cause de la sortie. C'est franchement sur ce circuit là je n'y arrive pas. Si franchement j'arrive à faire un podium déjà je serais content. La première place franchement là, je serais heureux. Donc là vous avez un tour des essais, 2 tours de qualif. Et puis bah, la course. On va rentrer au stand, je me sens hyper mal avec la moto. Peut-être que c'est les pneus, je sais pas. On va changer ça direct. J'aimerais bien voir que lèche manuel. Alors, les pneus, on va mettre sur du medium. C'est tous les pilotes qui prennent ça. Alors, on rejoint le circuit. Allez, c'est parti. Alors, sur la carte, je vois qu'il y a déjà quelqu'un derrière nous. Ouais, il y a quelqu'un. Ah, c'est peut-être Antonelli, celui qui s'est craché ici. Donc, on a vu qu'il fallait pas qu'on prenne de vibreur. Surtout de ne pas couper puisqu'on voit que j'ai pris 176 millièmes juste à cause de ça. Bon vous ne voyez pas. Hein. Je vais peut-être redresser la caméra pour la course. Elle est un peu mal mise. Voilà, on va essayer d'être au moins en avance dans le premier secteur. Secteur que j'arrive le moins. Le 2e ça va. C'est le premier. Hein. Et c'est Rory Martin. Depuis que je suis partie,
de l'écurie Grésini. Et ben je sens que Martin il s'est un petit peu délivré. Il est beaucoup mieux en séance, alors que là on a 3 dixièmes de retard. C'est Canet, mon coéquipier qui améliore. Voilà, bien frais. Sinon vous allez faire la même erreur que moi, je vais le faire. On est à 972 millièmes du meilleur temps. Bon, au moins j'espère que ça va être... Ah, Joël Mir qui est tombé le deuxième au championnat. Attends. En fait, je suis trop rapide en fait. Il faudrait que je... Et aussi, il y a un peu de sous-virage. Vraiment, vous savez ce que c'est le sous-virage, je vous ai expliqué dans le dernier épisode. Donc, il y aura une saison pour tout. Moto 2, Moto GP. La Moto GP, ouais, 2 secondes de retard. La Moto GP, je pense que je vais faire 2 saisons. Car bah, c'est la saison, la catégorie reine, comme on l'appelle. C'est un peu freiné. C'est le 4e secteur. Je trouve que le premier, j'y arrive pas. Le 2e, ça passe. Le 3e, ouais. Et le 4e, j'adore. Surtout que la chicane de la fin. Allez, on va arriver avec 2 secondes de retard. 3. Allez. 3 secondes. On améliore un petit peu notre place. On était dernier. C'est sympa. Allez, je vais faire un petit dernier tour. Après, je vais vous couper. Je vais faire un petit tour de qualif. Que là, les essais, je veux pas trop être premier en fait. C'est bien prendre mes marques et être le mieux placé dans le classement, bien sûr, aussi. Car je suis leader du championnat, faut pas l'oublier. Ça, j'espère que la qualif, je vais pas me louper. Et je trouve que ces virages-là, j'arrive de mieux en mieux. Hein. Donc, allez, petite amélioration. 341 millièmes de retard. C'est pas mieux que sur le dernier tour. Ici, il faut freiner. On a bien vu ce qui se passait sinon. Je pense qu'on va être en amélioration là dans le 2e secteur. Et voilà, 924 millièmes. C'est 10 millièmes de mieux que tout à l'heure. 10 dixièmes, c'est une seconde. Ah, et voilà, en fait, c'est le virage, je le prends beaucoup trop tard. Pour ça, dans le 3e secteur, ça va être pire. Ici, on va passer au 3e secteur. Alors, en quelle couleur va-t-il s'allumer? En orange, ce serait pas mal. 1 seconde 8, c'est beaucoup mieux. On a gagné 1 seconde par rapport au dernier tour. Allez, au moins. Alors là, ici, je me suis complètement loupé. J'ai redressé la moto beaucoup trop vite. Alors, j'arrive même pas à voir les kilomètres/heure. Hop. Ah, là par contre c'est un tour. Voilà, on est remonté à la 13e position. Donc on va rentrer au stand, hein, ça sert à rien. Et donc on va faire une petite ellipse pour la course. Vous verrez ma place, ça va être justement une surprise. A tout de suite. Et voilà, on est de retour. Donc j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est très mal passé. Donc on va faire les réglages de la moto. Alors ça par contre, si vous avez le jeu, je vous laisse faire pause. Donc là on va partir en médium à l'arrière et soft à l'avant. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, c'est ce que j'ai fait pendant le warm-up. Donc la suspension, c'est bon. On va juste enregistrer nos données. Toc, voilà, on écrit ce qu'on veut. Donc voilà, c'est avec notre moto, celle-là, donc en carrière. Donc, alors ce qu'on va faire, on va guide des réglages. Donc on va voir en entrée de virage, c'est la stabilité au freinage. Donc on applique les changements. J'espère que ça va changer. Donc on part, vous allez voir la grille. Alors Romano Fenati devant Joannir et Canet, c'est ce qui est en donné. Donc voilà les qualifications. Moi je suis qualifié 12e en 1,49,056. Après moi ils sont tous en 1,49. Et donc voilà, on est prêt pour le tour de chauffe. On a fait le tour de chauffe, maintenant on va partir pour la course, ça va être le plus dur. Donc on est au côté... C'est le côté le mieux, hein, franchement. On a fait un très bon départ par rapport à Hotel et Antonelli.
Attention. Oui. Attention, premier virage, notre coéquipier. Elia Bastianini, on passe 8ème déjà. 4 places de gagner. Attention, les deux Sky VR 46, Romain Martin. Fabio Di Gianantonio. Voilà, on est déjà 4ème. Regardez, on passe à l'intérieur. Romano Fenati, attention. Ici par l'extérieur. Est-ce que ça va passer sur Joan Mir? Eh non, il garde très bien l'intérieur. Attention, par l'extérieur à ce virage. Oh là, attention, il y a eu un grand contact. Là, ça s'est beaucoup touché. Alors là, on va lui faire... Ah, il va faire l'intérieur sur la route canette. Et nous, on va tenter de passer en première position. Et oui, on passe avec l'aspiration de Joan Mir. On passe en tête de la course. Voilà, franchement, c'est une animation. Partant 12ème, on est déjà remonté à la première place. Voilà, par contre, on va prendre notre temps, mais une fois qu'on aura un écart. Là, maintenant, il faut pas se louper. Surtout pas à ce virage-là. J'ai cru que j'allais me louper. Non, c'est bon. Bien, on est bien en vibreur. J'ai un peu de mal aussi sur ce virage-là. Mais faut pas se préoccuper que la route canette est derrière nous. Il faut penser à notre course. De toute façon, on est toujours leader du championnat. On peut finir 3ème, on sera toujours leader. Il y a 83 millièmes. Il a gagné 17 millièmes à Road Canette. On ne sait rien. On va pas perdre à cause de ça. Là, ici, c'est la partie rapide. Mais on a la même moto à Road Canette et moi. Donc, oh, attention, on a été beaucoup trop large là. Oui. Bon, désolé pour cette ellipse. Il ne devait pas arriver, c'est un petit problème. Bon, c'est bon, normalement il n'y aura plus d'autres problèmes. À part le problème, c'est à Road Canette maintenant. Et il est même pas. Hein. Et c'est, oui, c'est toujours Canette qui est devant Joan Mir. Joan Mir, là en fait j'ai MotoGP 2017. Il y a le 18 qui est sorti, où en fait Joan Mir n'est plus dans la catégorie en fait. Il était titré champion du monde en 2017, et pour ça il est parti en Moto 2. Ça peut être que sur le 2018, voilà, on l'aura. C'est après cette saison-là. Bon, ici les virages rapides, Léo n'a plus. Ça fait déjà un tour qu'on est en tête de la course. Et Joan Mir qui passe sur un Road Canette. C'est le deuxième du championnat du monde, Joan Mir. Il est à 1 seconde 7, Joan Mir. On est en train de creuser l'écart. Surtout sur un circuit que je déteste. Je réussis quand même à faire une bonne performance quand même. Ici le secteur où je perds le plus de temps. À Road Canette qui est repassé sur Joan Mir. Voilà, ici c'est ce que je redoutais. C'était sûr que je vais me louper toute la course, les 6 tours je suis sûr que je vais faire une boulette à ce tour là. Ouais, on est déjà 13 minutes d'enregistrement, je vais devoir faire une pause là. Et attendez, je mets pause. Je fais l'ellipse, à tout de suite. Vous aurez le vainqueur de la course, ne vous inquiétez pas. Mince. Alors j'ai complètement oublié de remettre. Donc voilà, on a gagné encore une fois à Assen, 3 victoires d'affilée pour moi, 2 victoires pour vous d'affilée. Donc j'ai pris un peu de pénalité parce que j'ai court-circuité et la chicane. Donc voilà, 3 secondes 1, j'ai hésité à 4 secondes de moins plus la pénalité. Donc voilà, on est toujours leader du championnat avec 31 points d'avance sur Joan Mir. Je sens que le championnat il est bien parti comme pour nous quand même. Hein. Surtout dès le premier virage, j'ai pu prendre la tête du Grand Prix. Voilà, ça fait du bien de prendre ça direct. Donc le prochain Grand Prix ce sera au Sachsenring en Allemagne. Donc avant la trêve, la trêve je serai allée une semaine avant sans vidéo de MotoGP. Et le temps là, je pense, pendant ce temps là, je ferai des vidéos de Fortnite, de Minecraft. Et donc voilà, on a l'Allemagne, je vais juste attendre. J'ai rien débloqué, cool. Donc voilà, au Sachsenring. Donc c'était Adnan Gaming. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Abonne-toi et active la petite cloche de notification, ce serait super. Et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo, que ce sera du Fortnite. A plus tard, ciao ciao.